J'aime la bagarre. Afro Luffy contre Foxy. Le meilleur combat de tout One Piece. Gang, gang, gang. Bonjour à tous, c'est Flawless. Aujourd'hui, on se retrouve pour un classique, une tier list, hein, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne, vous les aimez, je les aime. Et aujourd'hui, c'est une tier list de bonhommes. Parce qu'aujourd'hui, on va juger les combats de Luffy. Les combats de Mugiwara no Luffy. J'avais hâte de faire cette tier list, parce que j'aime la bagarre. J'aime la baston. J'aime les grosses potates. Ne t'inquiète pas, ça va bien se parler de passer. grosses potates. Avant de commencer, les rapides du référencement, hein, je vous la refais pas. Le pouce bleu, le commentaire, vous connaissez. On est parti. On commence avec un combat dur à juger. J'aime la bagarre. J'adore la bagarre. Luffy versus Crocodile, round 1. Un combat assez incroyable dans l'écriture du combat. Je parle pas du combat en soi. En fait, ce combat-là, il servait juste à nous montrer l'écart de puissance entre Luffy et Crocodile. À quel point Luffy, il était éloigné de ne serait-ce que la cheville de Crocodile. Il a utilisé toutes ses techniques, toutes ses meilleures techniques en soi. Il a même inventé de nouvelles. Aucune égratignure sur Crocodile. Rien. Il s'est fait mêler de A à Z. Et Crocodile a pu lui rappeler que, frérot, t'es sur Grand Line maintenant. C'est plus des lol ici. C'est plus des petits jeux. Moi, je te trouve le bide, moi. J'en ai rien à foutre, moi. Je sais pas qui t'es. Mugiwara no Luffy, c'est personne. T'es personne, frérot. 30 millions, c'est rien. Rentre chez toi. Me casse pas les couilles. À ce moment-là, par contre, vraiment, de façon objective, le moment où Crocodile plante Luffy, c'est un des plus grands moments de One Piece. Je trouve que c'est vraiment le moment où tu te rends compte, frérot, c'est plus Baggy, c'est plus Don Creek là. C'est plus la cour des petits là, faut être sérieux, là, on peut se faire tuer, frère. Et puis la mise en scène dans l'anime de Luffy qui le soleil qui se couche, puis le seiyuu de Crocodile, les frérots, le seiyuu de Crocodile à ce moment-là, il a tout donné dans sa voix, dans... Le combat en soi était cool. C'était un combat qui te mettait le cul par terre en fait. T'étais en mode ah, donc je vais le mettre dans sympa. Je pense qu'il mérite pas plus que ça, même s'il y a eu le gros moment de. Peut-être que je leur montrerai plus tard en fonction des autres. Le round 2. Le round 2 qui est. Je suis désolé, je vais le mettre dans Duel au sommet. Round 2. Je vais le mettre juste au-dessus parce que c'était vraiment kiffant de voir Luffy avoir enfin compris le point faible de Crocodile, arriver, lui mettre des tatanes, voir Crocodile enfin se prendre des dégâts, enfin perdre son calme. Puis le moment où il se refait tuer, t'es en mode mais frère, encore, il se fait canner. Ouais. Je pète un câble. Donc en termes de chorégraphie, de spectaculaire, c'était pas si ouf que ça. Mais en termes d'émotionnel, c'était un combat qui a provoqué beaucoup d'émotions. Donc quand tu vois Luffy mettre des patates à Crocodile, t'es... Ah le round 3, je vais le mettre au même niveau. Dans le combat avec Crackers, je vous invite à aller voir ma tier list des meilleurs vilains. Hein, vous serez surpris de la position de Cracker dans cette tier list. On a un vrai youtubeur maintenant ou pas, hein? On connaît les bails comme ça de va voir la vidéo, frérot, va voir. Non, c'est parce qu'elle est bien, c'est pas du tout pour faire des vues, tout ça. Sympa. Je vais me mettre un petit peu mou. J'adore Crackers, j'adore ce combat, surtout le finish du combat est exceptionnel, mais le combat est un petit peu mou. Je trouve que pour un bras droit de Yonko, on aurait pu avoir un combat un peu plus dynamique. Mais ça, c'est un des points faibles de One Piece. La plupart du combat manque de rythme. C'est un des vrais points faibles de One Piece. J'ai l'impression que c'est une volonté d'Oda. Hein. C'est pas un défaut d'Oda. C'est pas qu'il arrive pas à faire des combats avec du rythme. C'est que c'est son style d'écriture. On a le Luffy contre Kaido round 1. Je vais parler du manga, pas de l'anime, parce que je trouve que dans l'anime, ils ont complètement raté ce combat. Ils ont complètement raté toute l'émotion qui était censée passer par ce combat. C'était censé être un combat éclair, en fait. C'était censé être un combat très intense et très court. Et le finish de Kaido était censé être très intense et très court, justement. Alors que dans l'anime, c'est pas du tout l'effet que ça fait. On a l'impression que Kaido, il galère un peu, que le mec, il donne de sa force pour battre Luffy, alors que dans le manga, d'un revers de la main, il l'éclate, Luffy. Et c'était un combat qui m'a mis sur le cul. C'était pas un combat exceptionnel dans le sens où au niveau chorégraphie, il y avait pas de chorégraphie parce que c'était juste Kaido qui se faisait enchaîner. Il y avait zéro chorégraphie, mais c'était un combat qui émotionnellement. Et c'est ça aussi que je disais juste avant sur l'écriture d'Oda, c'est que dans son écriture au niveau des combats, ça manque de rythme.
Mais au niveau de l'émotionnel, c'est beaucoup plus fort qu'un... Par exemple, dans Naruto, les combats, c'est full chorégraphie. Les combats, c'est full taijutsu, full ta-ta-ta-ta-ta. Mais t'as pas d'émotion dans le combat en soi, tu vois. T'as des moments où tu fais, oh, c'est stylé, tu vois, mais t'as pas l'émotion. Alors que dans One Piece, vu que Oda, il prend le temps de poser le truc, le combat est beaucoup plus intense. Vous voyez ce que je veux dire? Le combat, t'es là, t'es en mode, mes frères, Kaido, il se fait enchaîner, mais tu sais très bien qu'il se fait enchaîner, mais il y a R, tu vois, parce que... Et là, il se relève et plus de Luffy. Plus de Luffy, gamin. Tu voulais devenir le roi de quoi, déjà? Répète. Et voilà, bon gang, je suis obligé de le mettre là. C'était exceptionnel comme combat. Ensuite, on a Luffy versus Wapol. Luffy versus Wapol, ça va dans Prout, ça dégage, je vais pas développer sur Luffy versus Wapol. On a Luffy versus Bluno, les frères. Luffy versus Bluno. La première apparition du Gear Secondo. Alors là, je suis désolé, ça va dans le gang. J'ai même pas développé sur le pourquoi du comment ça va dans le gang. Rien que le fait que ce soit le combat où on voit pour la première fois le Gear Second, ça suffit, c'est un argument nécessaire, c'est un argument suffisant, il n'y a pas besoin de développer plus que ça. Exceptionnel, la première fois que tu te rends compte que dans One Piece, oui, il y a des transformations, oui, il y a des power-up, frérot, oui, c'est pas parce que ça fait 300 chapitres qu'il n'y en a pas, qu'il n'y en aura jamais. Bref, on enchaîne. Luffy versus Don Chinjao, un bon combat, je vais le mettre dans sympa, je pense pas qu'il mérite duel au sommet. Mais c'était cool de voir pour la première fois le clash de Haki des Rois. C'était un combat extrêmement drôle. C'est un de mes plus gros fous rires de One Piece sur le crâne de Chinjao, là, de Don Chinjao. Honnêtement, j'ai pleuré de rire. Sur le flashback avec Garp, là, quand il lui rentre le crâne dans le... Je n'en pouvais plus, les frères. Je n'en pouvais plus. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi, parce que c'est une des meilleures blagues de tout One Piece. Qui va inventer ce genre d'histoire, frère? Il y a un mec, il a un crâne pointu, il se le fait rentrer. J'en pouvais plus. En soi, après le reste, au niveau du combat, il était pas si... il est vraiment... Je pense qu'il est à sa place. C'était un combat sympa. C'était vraiment un combat cool. Mais voilà, c'est pas non plus une dinguerie de dinguerie. Ensuite, on a Luffy versus Oddie Jones. Luffy versus Oddie Jones, il y a des bons moments. La première apparition de Luffy, là, quand il lui met un coup dans les côtes, là, Luffy quand il arrive, quoi. L'arrivée de Luffy, l'entrée de Luffy. Ensuite, il y a des petits moments sympas où on voit en gros l'écart de force entre Luffy et lui. Sinon, après le reste, je suis désolé, c'est complètement mou. C'est vraiment Osef, c'est un combat qui m'a fait chier, qui traînait trop en longueur. Et Luffy, il aurait dû enculer Oddie seconde 1. Seconde 1, il aurait dû l'enculer. Et me sortez pas homme poisson, pilule, tout ça. Non, il s'est entraîné 2 ans avec Rayleigh, frère. Il s'est entraîné 2 ans avec le bras droit de l'ancien roi des pirates, frère. Non. C'est la même chose pour Caesar Clown après. Enfin, genre, on en parlera quand on sera Caesar Clown. Bref, on a Luffy versus Mr. Tree. C'est Prout. C'est un peu mieux qu'Wapol, hein. C'est un peu insultant de le mettre au même niveau qu'Wapol, mais voilà, quoi. Il mérite pas d'être au-dessus, Luffy versus Morge, je crois qu'il s'appelle Morge, c'est ça? Bref. Lui, il est dur à juger parce que c'est pas un combat, en fait. C'est pas un combat, c'est juste Luffy, il encule Morge d'un coup. Je vais le mettre dans mou. Mais il était pas spécialement mou puisqu'il était extrêmement rapide. C'est juste Luffy, il a attrapé Morge par le callback, là. Bah! Ensuite, on a Luffy versus Baggy. C'est un combat assez plaisant. Assez drôle, mais c'est assez mou. Je pense que là, à ce niveau-là encore, dans One Piece, je dis que maintenant, le rythme des combats, c'est calculé de la part d'Oda. Mais je pense qu'au début du manga, c'était encore... il n'arrivait pas bien à rythmer ses combats encore. Et je trouve que ça se ressent énormément dans ce combat-là, avec Baggy, qui est très brouillon. Très brouillon comme combat. On a l'impression qu'il l'écrivait page par page, en fait. Ensuite, on a Luffy versus Caesar Clown. Ah, il y a 3 rounds contre Caesar Clown. Waouh, ouais, je me rappelais plus de... Enfin, je me rappelais qu'il y avait 3 rounds, mais je me rappelle plus de ce qui se passe dans les 3 rounds et tout. Le finish, je vais le mettre dans sympa, parce que c'était tellement plaisant de voir le Grizzly Magnum là qui va au fond du laboratoire et qui lui éclate la gueule là, c'était un pur kiff, mais sinon c'était trop long. Les autres je vais pas les juger parce qu'on s'en bat les couilles, c'était même pas des combats, c'est des échanges de coups en 2 spi et je trouve que c'était trop long. Là on est même pas... Oddie Jones encore, c'est un combattant, c'est un homme poisson. Caesar Clown c'est un scientifique, frère, c'est un scientifique. Il aurait dû l'enculer seconde 1, frère. Même avec son Haki des Rois, il aurait dû le mettre KO, frère. Luffy versus Crow, là aussi c'est encore un combat très brouillon, qui manque beaucoup de rythme. Le finish est cool, le bon petit
coup de boule dans la gueule de Dr. Crow là, enfin Mister, enfin je sais plus comment il s'appelle, on s'en bat les couilles, mais ça va dans mou, ça va dans mou. On a Luffy versus Moria, et je pense qu'il y a plusieurs rounds là aussi. Bon, c'est Luffy versus Moria, on va dire tout le combat compris, même à la fin quand Moria il avait le 1000 ombres et tout. Je vais le mettre dans mou, mais il est pas spécialement mou. Je le mets dans mou parce que il est pas ouf. Mais c'est pas parce qu'il est mou, c'est en fait faut pas se fier au nom de la tier, faut pas se fier au nom de la catégorie, c'était un combat assez cool. Enfin c'est sympathique, assez cool. Il était pas cool, il était sympathique, mais le fait que Moria n'ait pas de répondant, qu'il utilise juste son nom, s'en bat les couilles. Hein. C'était vraiment pas c'est pas un combat qu'on retient, personne n'y pense jamais à ce combat. Ensuite, on a Nightmare Luffy contre Oz. Je suis désolé, je vais le mettre dans le duel au sommet. C'était incroyable en termes d'émotion ce combat-là. En termes de voir Nightmare Luffy enfin arriver, bloquer son coup. Je serais pas seul, mettre une bandale comme ça, l'envoyer valdinguer, tu fais quoi? Puis arriver avec le Gum Gum Tornade. Je sais, enfin en fait c'est la même, c'est ça que je trouve qui est extrêmement stylé, c'est la même technique avec laquelle il a battu Crocodile, mais en version améliorée, et il l'utilise contre un autre Capitaine Corsair. Et c'est ça que je trouve assez stylé dans l'écriture d'Oda, c'est qu'il oublie jamais ce genre de petits détails. Il utilise exactement la même technique pour battre un autre grand Corsair, c'est assez fou. Et non, c'était trop stylé, c'était court, c'était intense. En fait là, Oz là, il s'est pris exactement ce que Luffy il s'est pris contre Kaido. Bref, ensuite on a le meilleur combat de tout One Piece, Afro Luffy contre Foxy. Le meilleur combat de tout One Piece, je suis désolé. Non, bref. En tout cas, le Afro Luffy, c'est la transformation de Luffy la plus forte. Venez pas me parler de Snake Man, de Gear 5, je ne sais pas quoi. Afro Luffy, il encule qui il veut quand il veut. Je sais pas pourquoi il a pas pris une afro avec lui pour battre Kaido. Ça aurait été vite réglé, on aurait vite plié ça. Hein. Je vais le mettre dans sympa. Ce combat. Sympa, ouais. Il mérite sympa parce que c'est un combat qui est là pour les blagues. Hein. C'est pas un combat qui est là pour le spectacle, tout ça. Et il y a des vannes extrêmement marrantes dans ce combat, faut pas se mentir. Ensuite, on a Luffy versus Wiper. Je vais le mettre dans sympa. C'était un petit échange de coups entre deux persos. J'ai l'impression que Oda il voulait nous faire comprendre qu'à cet instant T, Luffy et Wiper ils étaient exactement au même niveau. Et que la seule chose qui manquait à Wiper pour battre Ener, c'était résister à l'électricité en fait. C'était le seul petit détail qui manquait à Wiper. Non, c'était un combat assez stylé. C'était un des premiers combats de One Piece chorégraphiés. Avant, c'était que des. En fait, One Piece, les combats, c'est je te mets un coup, tu me mets un coup, je te mets un coup. Tu me mets un coup, alors que là c'était un combat, un échange de coups quoi, un vrai combat comme dans Naruto, un combat de taijutsu. Enfin c'est pas très clair ce que je dis, mais moi je vois bien ce que je veux dire dans ma tête. C'est très clair dans ma tête. Bref, Luffy versus Ener round 2-1. Luffy versus Ener round 2-1, c'est duel au sommet. Quel plaisir de voir Luffy résister à l'électricité. Quel énorme fou rire je me suis tapé quand j'étais petit, quand j'ai vu la tête de Ener. Quel fou rire, j'en ai pleuré de rire jusqu'à mes 14 ans, je pense. Je me suis pas arrêté de rigoler à cette blague pendant très longtemps. Elle me tuait de rire, cette vanne, frère. Le mec, il se prend pour Dieu, ça fait je sais pas combien de cinquantaines de chapitres. Il est là, il extermine les gens, il s'en bat les couilles. Bref, j'ai pas les mots. Mais en tout cas, après bon, il s'est bien fait enchaîner, c'était un régal. La première fois qu'on voit le Gum Gum Raifra, qui est une de mes attaques préférées de Luffy, si ce n'est mon attaque préférée de Luffy. Je trouve que cette attaque, elle est vraiment extrêmement stylée, le Gomu Gomu no Raifra. Oui, je suis un gros geek, qu'est-ce qu'il y a. D'ailleurs, il le termine avec le Golden Raifra, qui est sympathique comme finish, Non, le finish est exceptionnel, je suis désolé. Parce que là, c'est pas un combat, hein. Ça là, c'est pas un combat, c'est juste le finish, hein. Parce que c'est juste, il monte en haut et il met la tatane à Ener, mais ce finish là est exceptionnel. De toute façon, c'est ça la force des combats de One Piece, c'est que même si ça manque de rythme, les finishes, ils sont exceptionnels, ils sont tellement marquants. Tu retiens que ça du combat en fait. T'attends que ça, le coup final, la grosse potate finale qui va coucher l'antagoniste. T'attends que ça et à chaque fois Oda il nous déçoit jamais avec les patates finales. J'ai jamais été déçu par une patate finale, même si même dans les combats un peu nuls à chier comme le combat contre César Clown, le Grizzly Magnum il m'a pas déçu. Même dans les combats un peu marrants comme le combat contre Foxy,
La dernière patate, elle m'a pas déçu. Et, et là, c'est la même chose pour le combat contre Ener. En plus, il y a une symbolique derrière cette patate-là. C'est pas genre une patate pour une patate. Il y a une symbolique derrière cette patate. C'est ça qui est fou. Le combat contre Bellamy, c'est gang, 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 gang. C'est le moment le plus gang de Luffy pour moi. Avec la cape en pique de Don Krieg, c'est les deux moments les plus gang de Luffy. Je kiffe ce moment, ce petit one-shot de Bellamy. Comment apprendre la vie à quelqu'un. Très simplement, sans blabla. Moi, je sais pas donner un coup de poing, moi. Moi, je sais pas donner un coup de poing, moi. Voilà. Voilà. Je te montre. Bon, j'ai l'impression que ce combat-là, c'est Luffy contre Don Krieg, donc peut-être je me trompe. Mais Luffy contre Don Krieg, allez voir ma tier list sur les vilains, la dernière vidéo que j'ai sortie. Vous allez voir ce que je pense de Don Krieg. C'est un perso que j'aime beaucoup. Et vous serez étonné, je pense, de ce que j'ai à dire, vraiment, en premier degré. Je pense que j'ai dit quelque chose que bon, qu'on n'entend pas souvent. La testasse, on se calme. Non, je veux dire, cette théorie-là, quand j'en parle, tout le monde se fout de ma gueule. Donc moi, j'ai envie d'avoir votre avis dessus. Mais sinon, le combat contre Don Krieg en soi, mis à part le moment où Luffy, il l'encule alors qu'il a que sa cape en pique. Un des meilleurs moments de One Piece, encore une fois. Hein, j'en parle dans ma tier list des meilleurs arcs. Hein, petite autopromotion. Sinon, en soi, le combat est assez mou. Le combat est assez osef. Luffy versus Zoro, c'est duel au sommet. C'est un combat qu'on attendait depuis assez longtemps. On l'a enfin eu. On aimerait avoir un round 2. Hein. On aimerait avoir un retour de ce combat. Et c'était un combat qui était à la fois drôle, parce que bon, la raison pour laquelle ils se mettent à stab, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel d'écrire des moments comme ça dans son manga, frère. C'est pour ça qu'on l'aime, Oda, quoi. Ok, les foreshadowing, tout ça, le développement de personnages, mais c'est aussi pour les moments comme ça, frère. Et le combat en soi, il était cool, il était vraiment cool. Ça, j'ai l'impression que c'est Luffy contre tous les sbires de Big Mom. Duel au sommet. Je peux pas. J'essaie de le mettre dans gang, mais c'est duel au sommet, ce combat-là. C'était pas assez ouf pour que je le mette dans gang, mais c'était quand même incroyable. Luffy qui venait de se battre contre Crackers, puis Sanji. Et là, il se prend une armée entière déjà de soldats d'élite, parce qu'il faut le rappeler, hein, c'est pas parce qu'ils ont des gueules de merde, là, les pions là, de Big Mom, que c'est des merdes, hein, ils sont ultra forts les petits pions de Big Mom, plus tous ces enfants avec les fruits du démon, tout ça, et Luffy qui arrive presque, enfin non, il se fait éclater, soyons objectifs, il se fait éclater, mais en même temps c'était legit qu'il se fasse éclater, faut arrêter d'exagérer, surtout on a Luffy et Zoro contre, bon, ouais, ça, là, je le mets dans le sympa. C'était même pas un combat, frère. C'était hors champ quand ils se sont fait éclater, ces personnes. Luffy versus Katakuri. Non, attendez. J'ai jugé le combat d'Arlong avant parce que là, on rentre dans 3 combats exceptionnels. Moi, ça manquait beaucoup de rythme. Mais là, on commence à rentrer dans les moments où c'est pas de la faute d'Oda. C'est juste que c'est son écriture. Mais ça manquait beaucoup de rythme parce que justement, en fait, il devait développer... Je vais pas faire à l'ancien, vous apprendre comment on écrit quelque chose, tout ça. Mais le meilleur moyen pour rendre un combat haletant, pour faire s'intéresser un spectateur à un combat, c'est pas de faire se battre 2 personnages physiquement, c'est de faire qu'ils aient deux valeurs opposées en fait, qu'il y ait un combat moral. Ce combat manquait beaucoup de rythme, parce que on n'avait pas seulement le combat physique entre Luffy et Arlong, mais on avait aussi les combats des 2 valeurs morales de Luffy et Arlong, qui étaient que Luffy, pour lui, ses compagnons, c'est des frères, c'est des nakamas, tu dois pas utiliser tes compagnons, alors que Arlong, il était dans une valeur totalement opposée, où pour lui, Nami, c'était juste un outil, juste un moyen. Et donc, il fallait le temps de poser ce combat moral, ces deux différences, ces 2 divergences entre les 2 personnages. Donc, c'est pour ça que ce combat manquait de rythme. À ce stade-là de la vie d'Oda, de l'expérience d'Oda, il était pas encore assez chaud pour que ça prenne pas trop sur le combat, sur le plaisir du combat. C'est-à-dire que le combat moral était très bien développé, était très juste, hein, c'était très bien écrit, mais ça mangeait trop sur le rythme du combat, et c'est un combat, je trouve, qui est très longuet, c'est pas un combat plaisant à regarder, en fait. C'est un combat que tu kiffes regarder pour la première fois, mais c'est pas un combat que tu re-regardes pour le plaisir du combat, pour le plaisir... Par exemple, c'est pas comme Lucci versus Luffy. Lucci versus Luffy, des fois, tu peux te le rethéma comme ça, parce qu'il est énervé, ce combat. Alors que il est trop mou, ça... Mais je vais le mettre là, quand même. Je vais pas le mettre dans Prout, faut pas exagérer, hein, parce que c'est un combat qui est très bien écrit. Ensuite, on a Luffy versus Katakuri. Katakuri le Zon, qui est mon personnage préféré hors Mugiwara. Le Zon, un combat qui me fout encore la haine.
C'est la première fois en 20 ans que Oda m'avait déçu. Première fois en 20 ans que Oda utilise une facilité scénaristique. Oda abrège un combat. Première fois en 20 ans qu'il a une incohérence dans One Piece. J'étais tellement déçu, mais en même temps tellement content parce que c'était un combat exceptionnel. C'était un combat exceptionnel, mais Luffy n'aurait jamais dû gagner ce combat. Jamais, jamais, jamais. Bon, maintenant, on est passé à autre chose. Ça fait 4 ans, 4-5 ans. Mais jamais, jamais, jamais. Bref, peut-être je ferai une vidéo dessus, mais bref. Sinon, c'est gang. C'est gang. C'est gang. C'est le deuxième meilleur combat de tout One Piece, les frérots. C'est le deuxième meilleur combat de tout One Piece. Et l'animation est exceptionnelle. L'animation est exceptionnelle. Luffy versus Doflamingo. Luffy versus Doflamingo. Je vous invite à aller voir ma tier list des vilains, encore une fois. Doflamingo qui est un personnage que je déteste, que je méprise. Mais c'est la première apparition du Gear Force. Et rien que pour ça, ça va dans le gang. Rien que pour ça, ça va dans le gang. Spécial Esso Rhino Schneider. Rhino Schneider, qui est une de mes techniques préférées de Luffy. Rhino Schneider, qui est juste la violence incarnée, frère. La violence incarnée, frère. Le Rhino Schneider. Rhino Schneider. La violence et le manque de respect incarné, frère. Quel plaisir de voir Doflamingo se faire éclater la gueule comme ça, là. Oh, les potates. Les grosses potates dans la gueule, là. C'était un régal, c'était un régal. Sinon, un peu longuet comme combat, hein. Un peu longuet. Mais bon, ça, c'est un défaut qui se retrouve dans tout Dressrosa. Frérot, c'était un peu long, Dressrosa. C'était un peu long. Bon, on finit par le meilleur combat de tout One Piece. J'ai rien d'autre à dire à part ça, en fait. C'est le meilleur combat de tout One Piece. C'est le meilleur combat de tout One Piece. C'est celui où Luffy allait le plus loin dans ses retranchements. C'est celui où il a failli c'est celui où il était le plus proche de la défaite, en fait. C'est celui où si à un moment Luffy devait mourir, c'était ce sur combat-là. Même dans son combat contre Kaido, il était moins proche de la mort. Enfin, il a perdu, mais c'est le combat où Luffy a dû le plus utiliser l'arme principale de tous les héros de Shonen. C'est je sais plus comment ça se dit en français, mais en anglais c'est willpower. Willpower, la volonté, voilà, la volonté. C'est le moment où il a plus dû utiliser la volonté, le moment où il a plus dû se battre contre lui-même. En fait, c'était plus un combat contre lui-même qu'autre chose, parce que il devait juste se battre faut pas tomber KO, Luffy. Là, faut pas tomber KO. Ok, tu souffres et tout, mais si tu perds là, frérot, si tu perds là, tout est fini. Tout est fini. Il n'y a plus de Mugiwara, il n'y a plus d'aventure, il n'y a plus rien. Du coup, faut se relever, mon ami. Faut se relever. Et puis, il y a eu aussi le moment avec Usopp. C'était un moment tellement beau. C'était tellement beau ce moment où Usopp, il enlève son masque et fait Luffy. Incroyable. Incroyable. Je sais pas si j'ai bien imité, mais je pense que je me suis pas trop mal débrouillé. Puis le finish, oh là là, quand on parlait des finishes tout à l'heure, mais le finish de ce combat, le Gomu Gomu no Jet Gathering, qui est le meilleur finish de tout One Piece. C'est incroyable. Puis dans l'anime, ils l'ont bien fait durer. Ils l'ont fait durer pile poil. C'était une seconde de plus, ça aurait été trop. Une seconde de moins, ça aurait été pas assez. On voulait voir juste exactement cette durée-là de niquage de grand-mère sur Rob Lucci, de pa. C'était. J'ai pas les mots. Il n'y a pas de mots en fait pour ce genre d'émotion-là. C'est juste du ressenti. Et on a tous regardé ce combat et on sait tous qu'on a ressenti devant ce combat. Donc j'ai pas besoin de développer plus que ça. Les rapides du référencement, vous connaissez. Hein, le pouce bleu, le commentaire. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.